Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Alors, je suis avec Mélanie qui m'accueille aujourd'hui pour évoquer ensemble son accouchement et son allaitement aussi qui a été difficile à mettre en place. Alors salut Mélanie, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bonjour. Moi c'est Mélanie, je suis infirmière depuis pas très longtemps et nous venons avec mon conjoint et mon bébé d'emménager sur Périgueux, enfin sur Trélissac en Dordogne. Ouais. Tu es d'ici à la base ? Non, en fait à la base on est de Bordeaux nous et on a voulu quitter Bordeaux pour s'installer dans une ville plus agréable en termes de nature, accessible au niveau des prix immobiliers et puis un peu plus retiré de beaucoup de monde. Oui. Et pourquoi la Dordogne particulièrement ? Vous aviez un peu de la famille ou Pas du tout. Ça a été le choix qu'on a fait par rapport à que c'est pas très loin de Bordeaux, donc pour la famille justement, les amis, et moi je voulais être pas très loin d'un centre hospitalier pour travailler. Ouais. Et puis en fait en regardant sur la carte, c'est hyper nature. Donc on a fait 2-3 week-ends avec mon conjoint, ça nous a bien plu. On a histoire été de tâter le terrain. Exactement, oui. On avait fait Angoulême aussi, mais ça nous avait moins plu. Donc voilà, notre choix a été ici et on est très contents. Ok, ça marche. Contents, ouais. Et comment vous êtes rencontrés du coup avec ton conjoint ? Alors mon conjoint c'est Sébastien, lui il est originaire de base d'Île-de-France. Okay. Donc depuis pas longtemps il était sur Bordeaux et on a participé à un événement Facebook. Alors c'est pas du tout un événement de rencontre, ça s'appelle les Ace Contact. D'accord. C'est un événement mondial qui permet en fait aux gens de renouer un peu les liens sociaux et le but c'est juste de s'asseoir, de regarder la personne dans les yeux avant de parler. Ok. Et donc c'est assez. C'est original, je connaissais pas. C'est original, ouais. Du coup, lui à sa pause travail, il a rejoint une copine qui faisait ça. Et en fait, on a fait un Ace Contact et l'Ace Contact dure encore depuis 7 ans. Ok. Et toi, t'as toujours voulu devenir maman ? Ah oui, moi depuis toute jeune, je voulais une famille nombreuse. Du coup, maintenant, je me... T'as le temps, voilà. T'as le temps avant de... Ouais, non, mais 2 enfants, moi, ça me va très bien maintenant. Mais par contre, j'ai toujours voulu être maman. J'ai toujours aimé les enfants. J'ai passé mon BAFA. J'ai toujours aimé les enfants. Le développement de l'enfant, ça me fascine. Vraiment, voilà. Donc, les interactions. Ouais, et puis comment en fait ils grandissent en si peu de temps, tout ce qu'ils apprennent, leur cerveau, leur développement. Tout ça m'intéresse. J'ai fait un stage pendant mes études d'infirmière. J'ai fait mon mémoire sur les enfants de moins de 3 ans et tout. Donc, et puis j'ai toujours voulu être maman, quoi. C'est quelque chose depuis toute jeune, je pense. D'accord, ouais. Et du coup, vous êtes arrivée sur la région en quelle année déjà ? 2024. 2024, oui, donc février, vraiment tout récemment. Ouais, février 2024. Et le projet bébé, vous l'aviez avant, du coup, ou est-ce que vous en aviez discuté dès votre rencontre, dès l'Ace Contact ? Non, pas dès l'Ace Contact. Moi, peut-être, j'ai évoqué assez tôt que je voulais être maman. Seb, lui, il était pas... c'était pas dans ses priorités. Je pense qu'il était pas prêt.
Et donc voilà, on a fait notre petit chemin ensemble. Et quand j'ai repris mes études, donc en 2020, en fait, j'étais aide-soignante et j'ai repris mes études pour être infirmière. Ouais. Bah là, voilà, quoi, on voulait faire un bébé, mais bon, avec les études, c'était pas possible. Et on voulait partir aussi en voyage. Donc on s'était dit, on finit mes études. Donc j'étais diplômée en 2023. On part en voyage pendant 3 mois en Amérique du Sud et après, quand on rentre, on met le projet bébé en place. Donc, on est parti de novembre à février 2024 et quand je suis arrivée à Bordeaux, on a retiré mon stérilet et puis je tombe enceinte très vite. Ah ouais, bon, chouette. Ouais. Chouette. Parce que j'ai enlevé mon stérilet début février 24 et je suis tombée enceinte le 26 février. Donc, donc voilà. Ça marche. Mais on avait déjà discuté, oui, on était prêts tous les deux. Oui. Ok. Et comment s'est passée du coup ta grossesse? Bien. Alors le premier trimestre, je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça pendant 9 mois, je vais mourir. Pas mal de nausées, des vomissements, un peu malade, de la fatigue beaucoup. Et en plus, du coup, j'avais double challenge parce que je commençais à travailler à l'hôpital. Donc, enfin voilà, j'avais plein d'informations à avoir par rapport au service dans lequel je travaillais. Et du coup, c'était compliqué le premier trimestre, mais après, deuxième trimestre, j'étais bien et troisième trimestre aussi. D'accord. J'étais active jusqu'à la fin de ma grossesse, franchement. Non, j'ai une belle grossesse. Ouais. Tu t'es informée un peu sur l'accouchement, tu lisais des petits livres sur sur ce qui se passait dans ton corps. Oui. Déjà, même avant d'être enceinte, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Ouais. Et ma sœur est doula et accompagnante à la parentalité et c'est un peu notre sujet. On aime bien parler de ça et tout. Donc déjà avant d'être enceinte, mais d'autant plus quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai beaucoup lu de livres et puis quand je voulais faire un accouchement à domicile, pareil, je me suis beaucoup renseignée pour être actrice de ma grossesse et de mon accouchement, quoi. Ouais. Et du coup, ce projet d'accouchement à domicile, il est venu comment? Pareil, alors ça fait très très longtemps, je sais plus comment j'ai entendu parler de l'accouchement à domicile, mais ça fait très longtemps que je me suis dit, moi, si je dois être enceinte et si je dois accoucher, je veux faire un accouchement à domicile. Je pensais que c'était au niveau des prix hors de prix, donc je m'étais dit, je me renseignerai à ce moment-là. Et en fait, ma sœur a fait un accouchement à domicile quand on était en Amérique du Sud, accouché de mon petit neveu. Et en fait, je me suis dit, j'ai quelqu'un de mon entourage qui l'a fait. Enfin, c'est sûr que toutes les infos à portée de main. Ouais, c'est ça. La confiance aussi. Exactement. Ouais. Donc quand on est arrivé en Dordogne, donc je savais que sur Bordeaux ça se faisait, qu'il y avait des sages-femmes qui le pratiquaient, mais en Dordogne, je me suis dit je suis pas sûre qu'il y ait des sages-femmes, et en fait, il y avait 4 sages-femmes, donc j'étais très étonnée et très contente. Donc, je me suis renseignée, et puis let's go, quoi. Ouais, ça marche. Et c'était un souhait d'accoucher vraiment à domicile. Enfin, quel était vraiment le pourquoi à domicile, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est parce que tu avais peur de l'hôpital en tant qu'infirmière, enfin, tu vois? Et que qu'est-ce qui t'a fait dire que t'accoucherais pas en maternité, qui est un choix assez commun, quoi. Oui. Moi déjà, on est plutôt nature peinture avec mon conjoint. Donc le fait de respecter la physiologie, même si à la maternité maintenant de plus en plus quand même font beaucoup d'efforts pour respecter tout ça. Mais donc du coup déjà pour être le plus naturel possible. Et en plus, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que je voulais que mon conjoint fasse vraiment partie de ce projet. J'avais pas envie que le soir il dort sur une banquette à côté de moi. J'avais vraiment qu'on se retrouve tous les trois, pouvoir manger ce que je voulais, être vraiment dans notre cocon familial direct, quoi. Enfin, moi, je me voyais pas
que Seb parte pour manger, revienne, dort sur une banquette, mon bébé à côté. Non, c'était pas possible pour moi. J'avais vraiment envie de retrouver ma famille. Tu voulais être dans un univers vraiment cocooning entre vous, quoi. Exactement. Le moins dérangé possible. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Et puis en fait, c'est chouette d'accoucher à domicile. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, vous étiez pas dans la maison actuelle, vous aviez une location ou... Ouais. Ben en fait, quand on est rentré de notre voyage, en fait, on avait tout quitté sur Bordeaux. On avait entreposé nos meubles chez un ami. Okay. Et par le biais d'un ami, il me dit, mais moi, j'ai ma mère qui a un appartement sur Périgueux, qui est en location, mais elle a personne dedans. Donc, si ça t'intéresse, je dis, bah, carrément. Donc, à 5 minutes de l'hôpital et tout. Ouais. Donc, on était dans un petit appartement, un T2, pas très loin de la maison d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai accouché là. Donc, j'étais vraiment petit, l'appartement. Okay. C'était vraiment cocooning. Ouais. Et comment t'as cherché les sages-femmes qui faisaient l'accompagnement à domicile en Dordogne? T'en avais déjà entendu parler? T'as eu des noms qui t'ont été proposés par quelqu'un ou... Non, j'ai regardé sur internet, sur le site de la AD. Sur la PAD. La PAD, où ils répertorient les sages-femmes. Okay. Donc j'ai appelé les 4. Il y en avait une qui pratiquait plus, il y en avait une qui pendant un moment pratiquait pas non plus. Oui, parce qu'elle est Chantal, Ouais, voilà. Elodie qui pouvait pas avec la date de mon terme, et du coup ça matchait pas. Voilà. Ouais. Et du coup j'ai appelé Fleur et elle m'a dit oui, pas de problème. Okay. Donc en plus Fleur, c'était la dernière que j'ai appelée, j'étais là, oh là, ça va pas être possible et tout. Et quand j'ai appelé Fleur, elle m'a dit bah oui, c'est possible et tout. Donc j'étais trop contente. Ah, trop chouette. Oui, parce que est-ce que tu avais une solution de repli si les sages-femmes pouvaient pas t'envisager du coup la maternité? Bah, j'aurais peut-être vu pour des plateaux techniques, mais je crois qu'il y en a qu'un seul à Bergerac. Ouais, je sais pas à Périgueux. Je crois pas qu'il y a à Périgueux. Ouais. Bah, du coup, sinon on aurait fait à la maternité. On se serait préparé aussi en fonction. Oui. Donc, d'accord. On avait pris une doula aussi pendant ma grossesse et pendant mon accouchement qui nous a accompagnés. Ok. Pourquoi avoir fait le choix d'une doula du coup Qu'est-ce qu'une doula? Pour ceux qui connaissent pas. En tout cas, je pourrais pas expliquer dans le détail ce que c'est une doula. Qu'est-ce que toi, elle t'a apporté en tout cas? Nous, donc déjà la doula, elle est pas on pourrait croire qu'elle aide du côté médical, mais pas du tout. C'est côté médical, c'est la sage-femme. Oui, on dit souvent c'est en complémentarité avec une sage-femme. Ouais. Exactement. Souvent, les doulas, elles ne font pas des accouchements à domicile s'il n'y a pas la présence de la sage-femme. Bien sûr, oui. Et en fait, elle est plus là pour le côté émotionnel, le soutien. En tout cas, nous, notre doula, pendant la grossesse, elle nous a accompagnés sur les peurs qu'on pouvait avoir par rapport, ou les craintes par rapport à l'accouchement à domicile, par rapport au postpartum, parce que je m'étais beaucoup renseignée sur le postpartum aussi. Donc, elle a répondu à nos craintes, nos interrogations. Elle était juste là pour nous valider, nous dire que c'était bien ce qu'on faisait. Et pendant l'accouchement, moi, pour le coup, elle a été vraiment d'une ressource parce que Seb, il était là, il lui aussi accouchait quelque part. Bien sûr, oui. Et il était émotionnellement, c'était aussi quelque chose pour lui. Il avait beaucoup d'émotions. Et par exemple, il me disait, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Or, c'était pas du tout fini. Du coup, c'était difficile. Et la doula, en fait, elle avait les mots justes. Ouais. Elle avait les mots qui moi, m'ont percuté, qui m'ont beaucoup aidée. Et pour Seb aussi, elle a été d'un grand soutien parce que, bien sûr qu'à un moment donné, lui, il avait besoin de prendre un peu de recul. Elle était là parce que, voilà, j'étais jamais toute seule, en fait. Et puis, elle est restée à sa juste distance parce qu'elle était là, mais elle prenait pas la place de Seb. Enfin, voilà, Seb était avec moi, avec nous, quoi, avec Alix. Et donc, voilà, elle était à sa juste distance et tout. Mais c'est un repère, c'est un soutien émotionnel énorme, quoi.
Et du coup, est-ce qu'on peut avoir le nom de cette doula? Oui, c'est Charlotte Gouy, Gouy. Ok. Elle est sur Périgueux? Elle est pas sur Périgueux, mais elle intervient entre Bordeaux et Périgueux. Donc, D'accord. elle est vers Saint-Émilion. Donc, elle fait les Ok, deux. ça marche. Voilà. Et je pose la question comme ça. L'idée de faire appel un petit peu à ta sœur, du coup, qui est doula, Ouais, ça t'est peut-être plus compliqué dans le cercle privé. Enfin, oui. voilà, c'est pas évident non plus, c'est pas le même. Non, c'est pas la c'est même. de l'intérieur. Ouais. Peut-être t'as besoin de quelqu'un de plus de l'extérieur. Est-ce que c'est par exemple ta sœur qui te l'a conseillé aussi? Oui, c'est ma sœur qui me l'a conseillé. En fait, ma sœur, ça a été ma deuxième doula. Oui, bah, j'imagine. En tant que sœur, je pense, et si en plus le thème vous rapproche déjà de base. Ouais. Et du coup, quand j'ai dit que je voulais une doula, si elle en connaissait une, elle m'a donné plusieurs contacts et moi j'ai contacté, voilà. Et puis avec Charlotte, il y a eu quelque chose et du coup c'est pour ça. D'accord. Mais ma sœur, je voulais pas forcément qu'elle soit là à l'accouchement et j'avais besoin d'une doula à l'accouchement pour mon premier accouchement. Mais par contre, elle a été ressource. Voilà, dès que j'avais un questionnement, elle était là. Donc non, c'était ma deuxième doula, quoi. Oui, bah oui. En plus de ma sœur. Ça marche, bon, c'est bien. Ouais. Bien entourée comme ça. Ah oui, c'est clair. Non, c'est vrai qu'on a eu. Je dis qu'on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on était bien entourés. Après, on a fait pour. Oui, vous avez fait. Voilà. Ça marche. Et du coup, le projet d'accouchement à domicile, t'en avais tout de suite parlé à Sébastien? Non, je crois pas que j'ai tout. Enfin, parce que comme on n'a pas tout de suite parlé de. Mais si, avant de tomber enceinte, je lui avais dit que moi j'aimerais bien accoucher à domicile. Qu'est-ce qu'il en disait, lui? Qu'est-ce qu'il avait comme peut-être a priori ou comme regard sur ce mode d'accouchement? Projet, ouais. Il était pas forcément pour, mais il était pas contre non plus. Il est hyper ouvert à la discussion. Donc lui, il m'a dit que en fait, il fallait que je fasse ce qui moi me mettait en confiance et que lui me suivrait en fait. Mais il avait pas forcément de crainte. Il était plutôt ok avec le projet. Et puis on était hyper bien accompagnés. Et puis lui, voilà, ce qu'il me disait, c'est que tant que je me sentais en confiance, que c'était moi qui faisais, donc qui me suivrait, quoi. Eh oui, on parle de ton accouchement, mon cœur. Hey, coucou. Tu voulais suivre un peu la discussion? Tu voulais donner ton point de vue? Ouais. Alors Alice nous a rejoint. Et du coup, comment se sont déclenchées les contractions alors? Comment c'est arrivé? C'était un dimanche. J'ai commencé à avoir des contractions un peu plus que d'habitude. Des fois, j'avais des petites contractions. Mais là, je sentais que c'était un peu différent et que c'était souvent dans la journée. J'avais jamais eu autant de contractions dans la journée. Comme notre sage-femme nous avait dit qu'il y avait des contractions qui étaient non mobilisantes. Enfin voilà, pour moi, c'était des contractions non mobilisantes. Donc, on a commencé à faire notre vie, mais j'avais dit à Seb, faut qu'on se repose quand même. Donc, le dimanche, on n'avait rien fait. On avait appelé le parrain d'Alix, justement. Et pour une fois, en fait, on avait tout installé dans la salle de bain. On avait mis la table à langer. Et notre chatte qu'on a adoptée il y a pas si longtemps que ça, qui a moins d'1 an, elle s'est couchée toute la journée sur la table à langer. D'accord. Donc, j'avais dit à Seb, c'est bizarre parce qu'elle a jamais fait auparavant. Donc bon, bizarre, mais voilà. Enfin, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et donc on va se coucher. Et vers minuit, je me réveille une grosse contraction qui me réveille. Je me dis bon, à voir. Et de minuit à 3h, j'avais beaucoup de contractions qui me réveillaient, qui me sortaient de mon sommeil. Et du coup, à 3h, j'ai dit à Seb, elles étaient pas régulières, mais j'ai dit à Seb, envoie un message à ta patronne. Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, ça sera pour maintenant. Donc, toute la nuit, j'ai eu des contractions. Tout le matin, donc, Seb avait commencé à préparer notre environnement. Il avait ses petites instructions. Voilà. Il a prévenu Fleur, la sage-femme, et Charlotte, notre doula.
Et donc toute la matinée, j'ai géré mes contractions. Dès que j'avais une contraction, Seb il venait près de moi, il me massait, il me rassurait. C'était quoi un petit peu l'environnement que vous étiez créé du coup qu'on puisse visualiser un peu la scène. Ouais, du coup on avait installé des petites guirlandes, on avait fermé les volets, donc on était dans la pénombre quoi. Fleur nous avait conseillé d'installer un matelas, au sol. Donc on était dans le salon qui est tout petit, avec une piscine. Ouais, t'avais mis la piscine. Ouais, on avait mis la piscine et donc voilà, c'était très cocooning dans la pénombre. On avait augmenté le chauffage pour avoir de la chaleur. Oui, parce que là on était novembre. Novembre, oui. Oui, ouais. Donc oui. Ouais, et puis à faire frais, quoi. Il commence à faire frais et puis pour être dans un environnement cocooning, pour sécréter l'ocytocine, voilà, fallait pas que j'ai froid. Toute la matinée, je gérais plutôt bien les contractions et tout. J'en avais, mais elles étaient pas très régulières, mais elles augmentaient en intensité petit à petit. J'ai dit à Seb, il va falloir qu'on aille se promener pour accélérer le travail. Donc, on est descendu à 3 reprises dans le quartier pour marcher. Je m'arrêtais à tous les portails du quartier parce que j'avais une contraction. Il faut déjà être bien motivé là, Ouais, c'était bien, on parlait, on était entre l'excitation, la peur de cette de nouvelle expérience. Ouais, c'est ça. Et vers 14h30, donc j'avais ma première contraction à minuit. Oui. Je dis à Seb, c'est bizarre, je gérais encore les contractions, mais appelle Fleur, dis-lui de venir. Donc, elle est venue une demi-heure après. Charlotte aussi. Et donc là, elle m'a examinée. Elle nous avait dit qu'elle nous dirait pas combien j'étais. Mais elle nous dit, c'est très, très bien, continue comme ça. Et en fait, après, elle m'a dit que j'étais à 5 quand elle arrivait. Donc, voilà, on a continué comme ça, pendant un moment, parce que j'ai accouché qu'à 20h. Ah oui, d'accord. Ça a duré pas mal de temps. Et du coup, t'as accouché, tu t'es un peu mis dans la piscine après ? Ouais, du coup, je crois que vers 16h, j'étais à la piscine. Donc, jusque-là, j'étais sur le matelas ou sur le canapé. Seb venait me masser tout le temps. Et vers 16h ou 16h30, je demande à Fleur si je peux aller dans la piscine parce que j'avais envie J'étais plus confortable du tout, quoi. T'arrivais plus à trouver ta position. Ouais. Et en fait, j'arrivais bien à redescendre entre les 2 contractions, mais là, je sentais que j'avais du mal à redescendre. Donc elle m'a dit oui. Ça m'a drôlement soulagée. La piscine, l'eau chaude. Seb m'a rejoint dans la piscine, donc on était tous les 2. Ah, chouette. Ouais. Vous avez pris une piscine de place ? Parce qu'il y a des plus grandes ou des plus petites, mais... je sais pas, on a fait appel à... Vous étiez assez confortable Oui. C'est une doula qui fait la location de piscine, Sarah Madoula, ouais. Du coup, on avait pris une piscine auprès d'elle et voilà, on était dans l'eau et tout, donc ça m'a bien soulagée. Et à un moment donné, je dis dans la piscine, j'ai comme si j'ai envie de faire caca. Ouais. Donc Fleur, elle sort de la chambre et elle me dit, ça m'interpelle. J'adore cette phrase-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle appelle Pascal, la deuxième sage-femme. D'accord. Et face à alerte, c'était pas à ce moment-là, pas tout de suite. Mais c'était peut-être signe que la tête commençait vraiment à s'engager quand même. Ouais. La descente. Ouais. En cours, quoi. Mais j'ai eu un rebord de col, donc ça a un peu retardé son engagement, Alix. Et à un moment donné, dans la piscine, je me sentais plus confortable. J'avais froid, les contractions montaient en intensité. J'étais plus à l'aise. Donc, je suis sortie de la piscine. Fleur m'a accueillie dans ses bras. Et là, je crois que je me rappellerai toute ma vie. De ce moment-là, j'ai une grosse contraction qui a fissuré la poche des os, parce que j'avais toujours pas fissuré la poche des os. Donc dans ses bras, et donc là elle me dit c'est bien, continue, t'es forte, ton bébé se rapproche, enfin tous les mots que j'avais besoin d'entendre, quoi. Et par contre là, à partir de ce moment-là, les contractions ont monté d'un niveau, mais là il devait être 18h, 18h30, et donc elle me fait un examen et elle me dit t'as un rebord de col, c'est ça qui empêche l'engagement d'Alix. Donc elle me dit est-ce que tu es d'accord que j'essaie de le lever? Je dis oui. Donc elle essaye une première fois, ça fonctionne pas.
Elle essayait une deuxième fois sur la chaise, le tabouret d'accouchement. Donc Seb était derrière moi, je m'étais appuyée sur lui et pareil, elle essaie une deuxième fois, mais ça fonctionne pas. Donc là, je me suis dit, oh, j'espère que je vais pas aussi proche du but. J'avais peur d'aller à la maternité, quoi. Pas que je m'étais pas préparée à y aller, mais je me suis dit, c'est dommage, j'ai fait tout le travail chez moi. Bon. Et du coup, elle me dit, est-ce que Pascal peut essayer et tout. Donc je dis, bah oui, bien sûr. Et en fait, quand Pascal elle m'a examinée, en fait, je l'avais enlevé de moi-même lors d'une contraction au bord de col. Et à partir de là, par contre, il est arrivé en 2 poussées à l'X. Dès que j'ai plus sur au bord de col, il est arrivé très rapidement, quoi. Ah oui, d'accord. Et Charlotte, tout ce temps, du coup, quel rôle est-ce qu'elle avait auprès de toi? Elle était à côté de moi, elle me tenait la main. Dans la piscine, quand Seb était derrière moi, elle était devant à me tenir la main et à me dire des mots que j'avais besoin d'entendre, quoi. Ouais. Oui, un peu ton boost, ton coach. Ouais. Alors Seb, il était plus le côté ocytocine, réconfortant, câlin. Enfin voilà, je me voyais pas être sans lui, quoi. Il me faisait des papous, il me faisait des bisous dans le cou. Enfin voilà, c'était vraiment, on était vraiment connectés. Et Charlotte, en fait, voilà, c'était des mots que j'avais besoin d'entendre, que je suis forte, que mon corps sait faire, que mon bébé est bientôt là, enfin que lui aussi sait faire. Oui, de te donner toute la force pour accueillir ce bébé. Ouais. Et des fois, il y avait même pas besoin de mots, quoi. Juste une main posée sur moi, dans ma nuque, me remettait de l'eau sur mes bras. Et Fleur, en fait, elle était dans la chambre. Elle nous avait dit, si vous avez besoin. À l'écart et puis elle vous laissait gérer tous les 3, du coup. Exactement, ouais. Et alors, comment s'est passée la grande rencontre? Du coup, quand Alix est venue, j'étais donc accoudée sur mon canapé. Seb était devant moi, il était assis sur le canapé. Donc j'ai eu ce fameux cercle de feu là, mais bon, on garde pas un mauvais souvenir. Au contraire, c'était, je sentais que mon bébé arrivait, quoi. Donc en une poussée, il a sorti la tête. Donc Fleur, on a des vidéos et des photos, donc ça c'est top. Franchement, c'est trop bien. Et Fleur, d'un calme olympien, elle me dit, bon, la prochaine poussée, les épaules vont sortir. Et je vais te donner ton bébé dans tes bras. Et là, je me suis dit, waouh, je vais avoir mon bébé, quoi. Et donc, deuxième poussée, effectivement, il sort. Donc là, elle me le donne dans les bras. Donc, il était entre son papa et moi. Et j'ai les larmes aux yeux d'en parler. Oui, c'est normal. Et donc là, je regarde Seb, je dis, oh, c'est notre bébé et tout. Donc, on s'embrasse, on le garde près de nous. Et après, voilà, quoi, c'est comme ça qu'il est venu au monde, quoi. Dans tout l'amour possible. Et oui, c'est ça. Ton rôle de maman était effectif. Ah ouais. Et puis, c'était... Enfin, voilà, il était entre son papa, sa maman. C'est nous qui l'avons accueilli. C'est chouette, top, quoi. Dans la petite atmosphère que vous étiez créée. Exactement. Avec nos chats à côté. Trop bien. Trop chouette. Et vous aviez envie de savoir le sexe? Vous savez que c'était un petit garçon? Oui, on savait que c'était un petit garçon, Oh non, je me suis... déjà, j'ai fait un accouchement à domicile pour la première fois et tout. Je me suis pas trop gardée de surprise. Oui. Pas trop d'émotions. Et du coup, tu as souhaité allaiter tout de suite? Ouais. C'était un projet que tu avais aussi? Ah oui, projet d'allaitement. Pareil, je m'étais renseignée. J'ai été voir une consultante en lactation pendant ma grossesse. Sur Bordeaux, pour le coup. Pareil, des contacts que ma sœur m'a donnés. Une sur Bordeaux qui est bien réputée, je peux citer son nom, Marion Guérin. D'accord. Et donc pendant la grossesse, on s'était vu en visio. Elle m'avait expliqué un peu le principe de l'allaitement, comment ça fonctionnait, enfin voilà, comment les bébés étaient, enfin qu'il y avait plusieurs profils de bébés qui étaient. Enfin voilà, on a discuté un peu autour de ça. Et du coup, moi, mon projet d'allaitement, c'était, je me voyais pas avoir un bébé sans allaiter, quoi. J'avais très envie d'allaiter. Et par contre, la tétée d'accueil,
hyper douloureuse. Vraiment, dès que je l'ai mis au sein, c'est la première chose que j'ai fait. En fait, avant que j'ai la délivrance du placenta, je l'ai mis au sein et là, direct, ça m'a fait mal. Je dis à Fleur et Pascal, mais ça me fait mal. Donc, elles essaient de me le placer et tout. Et puis bon, dans l'euphorie de l'accouchement et tout, je garde Alix en train de téter, mais ça me fait mal. Je suis pas confortable. Ouais. Et effectivement, toute la nuit qu'il a tété, en plus, je sais pas faire. Enfin, c'est mon premier. J'arrive pas à le positionner. Il est si petit que pourtant j'en ai manipulé des bébés, mais pas aussi petits et tout. Oui. Et puis quand c'est le tien, je trouve pas pareil. Oui. Et donc ça me fait énormément mal. Et déjà au bout de 24 heures, j'ai des crevasses, quoi. Ah oui. Donc là, j'appelle ma consultante en lactation directe, qui peut pas me voir en visio immédiatement, mais qui reste disponible par WhatsApp. Elle me dit essaie de l'emmener chez un ostéo. Il a peut-être des petites tensions aussi, lui, liées à l'accouchement. Okay, oui. Et donc j'avais vu une ostéo pendant ma grossesse qui est venue à mon domicile, pareil, qui a été top. Qui s'appelle Pauline Bordier, qui est sur Périgueux, mais qui va déménager là. D'accord. Et donc elle vient à domicile, elle regarde Alix, elle lui enlève des petites tensions par-ci par-là. Mais bon, mes débuts d'allaitement sont compliqués, quoi. Ouais. Et tu trouves quelque chose pour mettre sur tes crevasses? On te conseille, je sais pas, une petite crème? Oui, du coup, ma consultante Marion, elle me conseille de mettre une crème. Je lui dis que là, c'est vraiment plus possible, donc elle me fait mettre des bouts de sein. Ouais. Donc je les mets pas en systématique, je les mets surtout ça la aide nuit. Un petit peu. Ah ouais, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ouais. Franchement, sans ça, je pense que j'aurais pas pu continuer. Donc des bouts de sein, mais pareil, elle me conseille la marque les plus adaptées. Et puis bon, parce que les 6 premières semaines, la mise en route de l'allaitement, enfin, si on foire quelque chose, ça peut être. Enfin, après, on peut foirer notre allaitement, quoi. Donc moi, j'ai peur de ça, quoi. Oui. J'ai peur de ça, j'ai mal. Alix, du coup, Fleur vient le peser tous les 2 jours. Il perd du poids et ils ont une marge, les sages-femmes et les médecins. Et en fait, il va en dessous de cette marge-là. Ah oui. Donc là, elle me dit, là, faut qu'on lui donne à manger. Et en fait, des compléments. Ouais, un biberon de lait enfantine. Ouais. Et en fait, Alix, il pleure pas quand il est bébé, mais en fait, c'est parce qu'il s'est mis en mode veille, en fait. Ah oui. Donc, beaucoup de culpabilité aussi. Parce qu'on se dit, ouais, c'est chouette, il pleure pas, mais en fait, bon. Et en plus, je le savais qu'un bébé qui pleurait pas, enfin, voilà, c'était quelque chose. Mais bon, je sais pas, dans le truc. Et donc, lui, il se met en mode veille, il prend pas de poids. Moi, j'insiste. Et en fait, je le met au sein. Et en fait, il s'endort direct. Et pour moi, je pense qu'il tète. Parce que pareil, je sais pas. Et je pense qu'il tète, je pense qu'il prend du poids. Et en fait, non, quoi. Donc, on surveille. Fleur me dit là, il faut qu'il prenne vraiment du poids. Donc, on lui donne un biberon de lait. Et du coup, on prend rendez-vous avec Marion, ma consultante en lactation sur Bordeaux, 15 jours après l'arrivée d'Alix pour essayer. Pour qu'elle puisse essayer de te donner les petites astuces pour le placer comme il faut, pour voir si, je sais pas, s'il avait des freins de. S'il avait des freins restrictifs, en fait après de là, en fait, de ce rendez-vous-là, tout s'enchaîne, quoi. Parce que ma lactation s'était pas mis en place puisqu'en fait lui t'étais pas. Donc il arrivait pas à booster ma lactation. Donc là Marion, elle me dit bon, pour l'instant, on va booster ta lactation et lui il faut qu'il prenne du poids. Donc elle me dit c'est deux thèmes différents et après on va les faire s'entrecroiser. Donc moi je tire mon lait jour et nuit pour relancer ma lactation et Alix on lui donne avec mon lait que j'ai tiré le complément, donc on lui donne au dalle. Donc jour et nuit. Seb participe aussi, en fait moi pendant que je tire mon lait, lui il lui donne du lait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le dalle? Ouais, le dalle c'est comme une petite paille qu'en fait on met à l'extrémité dans le biberon et dans l'autre extrémité on la colle à notre doigt et en fait on lui donne on donne notre doigt à téter et comme ça il prend le lait. Ou on peut le faire au sein aussi.
Moi, je l'ai fait quelques fois au sein, mais c'était galère entre tirer Oui. le lait, donner le dalle au sein. Et donc, Seb avait pris son congé paternité. Donc, en fait, c'est lui qui lui donne à manger, quoi. Ouais. Les premiers temps, c'est lui qui lui a donné à manger. J'essaye quand même de le mettre à la tétée, Alix, mais c'est juste pour moi, mais il faut qu'il prenne du poids. Donc là, on a eu pas mal de soucis, enfin voilà, d'inquiétude avec Seb, parce que on voulait absolument qu'il prenne du poids. Donc on avait loué une balance à la pharmacie pour le peser. Donc ça pendant un mois. Ouais. Et donc après, Marion nous dit aussi qu'il faut qu'on aille voir Kiro sur Bordeaux aussi, où elle travaille en collaboration avec Caroline Dubois, qui est spécialiste dans les freins de langue et tout. Et donc on va la voir, elle enlève quelques tensions à Alix. Et là, elle nous dit ça serait bien d'aller voir une orthophoniste pour les freins de langue avant de faire la frénectomie. Avec la rééducation, des fois, ça peut rouler, quoi. Et donc, du coup, on a été voir une ortho sur Brive pendant un peu plus d'un mois. Où on avait des exercices à lui faire, Alix, pour qu'il puisse savoir tirer la langue, mettre bien sa bouche sur mon sein, voilà. T'as des petits exemples d'exercices? Ouais, on faisait le hooker, donc on prend notre index, on le met sur le nez et on le fait descendre en fait jusqu'au menton. D'accord. Et on tire la langue en même temps pour que le bébé par mimétisme tire la langue. Et puis après, en fait, on vient avec des doigts propres, les ongles coupés, à l'intérieur de sa bouche, faire des petits crochets, des petits massages, assouplir. Je vais un petit peu apparenter ça au massage du périnée, mais dans la bouche du bébé, finalement. Exact, mais voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. On vient, en fait, on vient assouplir les muscles buccaux, parce que c'était tout tendu, et donc, et faire un peu de rééducation, quoi. Ok. Donc, on a fait ça, et puis, après, moi, j'ai arrêté mes tirages progressivement. J'ai commencé à arrêter la nuit. Et après, la journée, j'enlevais un tirage progressivement. Et puis, lui prenait du poids. Donc après, il y avait que la mise au sein. Et elle était de moins en moins douloureuse. Mais je me suis accrochée. Oui, oui. Parce que du coup, pendant plus d'un mois, finalement, un peu plus, t'as bien bataillé, quoi. Ouais. Et puis, j'avais... rien que de me mettre un t-shirt ou la serviette sur moi, c'était... Oui, c'est ça me faisait vraiment très, très mal, quoi. Mais avec les conseils de la professionnelle, même Marion, en fait, elle nous confortait dans l'idée qu'on était des bons parents, qu'on faisait bien. Elle nous a... Voilà, moi, j'avais très peur que mon allaitement échoue, en fait. Et elle m'a dit non, ne t'inquiète pas. J'en ai vu plein des mamans comme toi qui avaient très peur. Et ça s'est bien passé, t'inquiète pas. Avec des conseils que je te donne, ça va rouler. Et effectivement, ça a roulé, quoi. Et t'as eu du coup peut-être certains de tes proches qui te disaient de passer au biberon directement, ou est-ce que toi, ça te venait à l'esprit de te dire bon, ok, je laisse tomber, écoute, ça sera comme ça, biberon, et voilà. Ouais. Oui, il y a certains de mes proches qui me disaient en toute bienveillance que si c'était trop compliqué pour moi et trop anxiogène, que l'allaitement c'était pas une fin en soi, enfin que voilà, il y avait d'autres et que fallait pas que ça me mine, et en même temps qui me disait je comprends que tu as envie d'allaiter, il y a que ma sœur qui m'a dit mais non, mais si tu as envie d'allaiter et que tu vois Marion, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il faut que tu t'accroches, mais ça va bien se passer et tout, et en fait oui. Et moi, j'y ai pensé à un moment donné, surtout à 24 heures, quand j'avais des crevasses, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir aussi mal, en fait. Est-ce que je vais tenir? Et puis bon, avec le soutien de Sébastien, parce que lui, déjà, lui donnait à manger. Et puis dès que je le mettais au sein, il m'aidait à me positionner, à le positionner. Enfin, il était hyper présent. Et la nuit, il se réveillait pour m'aider à le positionner et tout. Et en fait, non, j'ai pas vraiment songé à arrêter. Oui. Et donc, du coup, là, Alix a 6 mois. Est-ce que tu l'allaites encore? Ouais, je l'allaite encore. C'est chouette. Ouais, tu peux être fière de tout ce parcours. C'est ce que je me dis à chaque fois. Même lui, je lui ai dit, tu peux être fière de toi parce que lui,
Il nous regarde en Mais- souriant. Il est Oui. content. À son premier mois de vie, il en a eu des rendez-vous médicaux. Il a fait enfin voilà, Oui, je l'amenais. oui. Et puis Bordeaux, c'était à 1h30. Brive, c'était à 1h. Enfin, Mm. donc je lui ai dit souvent, tu peux être fier de toi, mon cœur, parce qu'on a réussi tous les deux. Donc non, je l'allaite toujours, mais ça reste une. Il y a pas longtemps, il a fait la greffe de la tétée la Ah oui. journée. Il tétait pas. Et du coup, bah pareil, des inquiétudes Oui. qui reviennent, des peurs. Et d'où l'importance d'être bien accompagnée, parce que j'ai envoyé un message à ma consultante en lactation qui m'a dit fais-lui confiance. Maintenant, ton allaitement est mis en place, ton bébé il se gère. Oui. Elle m'a dit toi des fois t'as pas faim la journée. Je dis oui c'est vrai. Elle me dit ben voilà, fais-lui confiance. Et c'est vrai que à partir du moment où je lui dis bon ben je te fais confiance, tu gères, tu sais me réclamer quand tu veux, ben, ça va mieux. Ouais, tout roule. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de crainte et j'ai eu beaucoup de culpabilité parce que je me suis dit bah pendant 15 jours en fait il a pas beaucoup mangé quoi. Ouais. Mais bon, c'est Bon, il a l'air de bien se porter là. maintenant ouais. Parce que les sourires, ils y vont de plein fort. Ouais et puis il tète bien maintenant. Ah. Est-ce que tu as des personnes ressources un peu sur Périgueux aussi? Et ben du coup sur Périgueux, ce qui est sympa, c'est que je me suis beaucoup renseignée. Je pensais pas, mais il y a toute une communauté quand même autour de la grossesse, de la maternité. 2 associations qui fait beaucoup d'événements. Ouais. Il y a le Café Chrysalide et tout un village aussi. Et donc je participe beaucoup à des ateliers que les 2 associations proposent. J'ai fait la rencontre de mamans aussi où on se voit régulièrement. Ouais. Oui, donc, parce que là, vous êtes sur la région du coup depuis 1 an. Ouais, voilà, ouais, Donc, depuis. Ouais. Et toi, tous vos amis étaient sur Bordeaux? Oui. Ouais. Ouais. Donc c'est Oui. important de pouvoir se retrouver, surtout en plus en postpartum, d'avoir pu trouver des petits points de rencontre entre mamans. Ah bah ça aide beaucoup hein, parce que c'est vrai que quand on est seul en postpartum, enfin voilà, on n'a pas de relais au quotidien, c'est compliqué. Donc oui, de faire des petits ateliers, de voir d'autres mamans, c'est ressourçant. Puis d'échanger sur les problématiques de chacune. Carrément. Et les solutions du coup. Ouais, carrément. Après, j'ai quand même ma sœur qui est quand même venue régulièrement. Et puis on a les parents de Seb aussi qui sont venus. La sœur de Seb aussi qui a accouché 2 mois avant moi. Donc on est. Ah, c'est chouette. Il a un petit cousin de 2 mois très rapproché. plus grand. Donc voilà, on peut beaucoup échanger autour de nos joies, mais de nos galères aussi de jeunes mamans. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, bah écoute, merci Mélanie d'avoir bien voulu et de m'avoir sollicité du coup pour ce chouette témoignage qui avait l'air de te tenir à cœur du coup. Ouais, merci à toi de faire ça. Et puis oui, ça fait du bien de parler de son accouchement, de son postpartum. Oui, puis ça donne des clés pour d'autres et puis c'est chouette. Ouais. Avec Alix qui nous regarde depuis son tapis, tout sourire. J'ai jamais eu autant de sourire en une matinée, je crois. Ah, c'est un bébé sourire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.